Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, Bricochemou va s'occuper d'un appareil photo qui lui a été donné après avoir passé 2 ans dans un placard. Naturellement, les piles qui étaient dedans ont rendu l'âme, rendant l'appareil inopérant. Et Bricochemou va donc ouvrir pour savoir ce qui s'est passé. Eh bien, c'est pire que ce qu'il pensait. Il y a au moins une des piles qui a éclaté et qui a coulé à l'intérieur, répandant son acide un petit peu partout au passage. Il essaye donc d'enlever les piles, seulement certaines résistent. Bricochemou décide donc d'enfiler des gants de vaisselle pour pouvoir manipuler le tout sans risquer quoi que ce soit. Il finit donc de retirer les piles pour pouvoir inspecter les compartiments. Sans lumière, difficile d'y voir quoi que ce soit. Avec cette petite lampe, Bricochemou constate que tous les compartiments sont touchés, chacun à sa propre mesure. Il décide donc, dans un premier temps, de séparer les piles usagées, et ensuite de voir comment est-ce qu'il pourrait gratter cette couche d'acide. Il prend donc le premier outil à sa disposition, un réglet. Bon, autant dire que avec ça on peut enlever le plus gros, mais c'est quand même pas tip-top. Il s'empare donc de laine d'acier 000, dont il arrache un morceau dans l'espoir que ça soit plus efficace. Il reprend donc le grattage avec ce nouvel outil. C'est toujours pas tout à fait ça. Il en profite donc pour regarder la carte SD, qui elle, a priori, n'a pas été touchée. Ça commence à donner un peu de résultat tout de même. Dans un élan de génie, Bricochemou s'empare d'un petit cutter qui lui permettra sûrement d'atteindre les plus petits recoins. C'est quand même mieux. En ce qui concerne les compartiments à piles à proprement parler, Bricochemou constate que dans les rainures qui se trouvent à l'entrée, eh bien, il y a beaucoup d'acide là-dedans. Et donc il va falloir gratter pour enlever tout ça. Il s'y affaire donc avec son cutter. Notez que lorsqu'il gratte, Bricochemou maintient l'appareil vers le bas. Ce n'est pas pour vous empêcher de voir quoi que ce soit, mais c'est pour que l'acide retombe vers le carton plutôt qu'à l'intérieur de l'appareil. Une fois cette étape terminée, une dernière inspection pour constater que ça devrait aller, en principe. Bricochemou va donc mettre de nouvelles piles et essayer de voir si l'appareil photo fonctionne à nouveau ou non. Il va essayer de mettre des piles, hein. Bien, l'appareil photo s'allume. C'est déjà mieux qu'au début. Il va donc remettre la carte SD en vue d'essayer de prendre une photo. Quelques petits réglages s'imposent. Et oui, l'appareil photo fonctionne bel et bien à nouveau. Maintenant, il va falloir s'affairer au nettoyage des outils. Bricochemou se sépare d'une partie de la lame de cutter, nettoie son réglet et enferme tous les déchets acides et de l'émail de fer dans ce petit carton. Après quelques semaines, il faut vérifier que l'opération s'est bien déroulée. L'appareil fonctionne toujours, mais à l'ouverture du cache, Bricochemou constate qu'il y a encore une bonne couche d'acide. Il va falloir y remédier. Il enlève donc les piles et constate que l'un des compartiments est toujours contaminé, et ce jusqu'au connecteur tout au bout. Il va donc reprendre le grattage, mais cette fois avec un outil bien plus adapté, et dont il disposait au début. Mais comme Bricochemou, t'es un flemmard, eh ben la première fois, t'as décidé de prendre un réglet. C'est pas mieux là?
De l'autre côté de cet outil, il y a une petite brosse qui permet d'aller atteindre et gratter le fond avec beaucoup de succès. Quelques petits tapotements pour enlever ces petits cristaux bleus dont M. Heisenberg serait particulièrement fier. Et une petite inspection pour constater qu'il y a un peu de limaille d'acier qui va s'enlever très facilement. Maintenant, Bricochemou gratte le cache. Avec cet outil-là, ça part bien mieux. Hey, ça brille pas mal là quand même. Maintenant, il utilise le même genre d'outil, mais beaucoup plus petit pour atteindre les recoins retors. Il constate également cette petite vis, dont il va vous montrer exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire essayer de l'enlever pour la nettoyer. En effet, une vis qui a été touchée par une fuite de pile est grandement fragilisée. Et paf! Il n'y a plus de pas de vis. Maintenant, on est sûr qu'elle ne bougera plus. Bravo, Bricochemou. Bien évidemment, c'était fait exprès. À y regarder de plus près, on constate bien qu'il n'y a plus de croix sur la vis. Un dernier nettoyage, quelques derniers petits tapotements, une dernière inspection visuelle. Il ne reste plus qu'à remettre les piles. Bien évidemment, cette opération-là est à reconduire autant de fois qu'il est nécessaire jusqu'à ce qu'il n'y ait absolument plus d'acide. C'est-à-dire que là, nous avons montré un premier grattage une fois, un second grattage quelques semaines plus tard, et Bricochemou va recommencer plus tard à nouveau pour voir si tout s'est bien déroulé. En conclusion, lorsqu'il y a une fuite de piles dans un appareil, tout espoir n'est pas perdu, tant que l'acide ne sait pas trop répondre. Aussi, ce n'est pas pour rien que les constructeurs vous disent d'éviter de laisser des piles dans les appareils pendant trop longtemps dans un placard. C'est justement pour éviter ce genre de désagrément. D'ailleurs, est-ce que vous auriez pas des appareils fonctionnant à piles dans vos placards? Faudrait peut-être le coup de jeter un coup d'œil, non? Allez, à la prochaine!